Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 16 juin 2024, la dernière de la saison. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, Florence Roy, 11 ans, assure la chronique Tribune littéraire Voici ce que j'en pense. Dans les coulisses du livre, je reçois l'auteur Nicolas Aumet et l'illustrateur François Teasdale et on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, on parle du plaisir de lire avec Kim Nunes et ses élèves de 4e et 5e année de l'école Mère et Monde à Mirabel. Et on reçoit la bibliothécaire Sophie Curler qui nous présente ses coups de cœur pour les vacances. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Je m'appelle Myriam, j'ai 11 ans. J'aime lire des livres de Jocelyn Pauvert parce que dans ces livres, il y a beaucoup de suspense. J'aime ces livres car les mots qu'il utilise sont très riches. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est que ces livres sont tous différents et qu'il n'y a presque pas de suite. Chaque livre a son histoire. Voici pourquoi je vous recommande cet auteur. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse et des gens qui les font lire aux jeunes. Aujourd'hui, on rencontre Kim Nunes et 4 de ses élèves de 4e et 5e année à l'école Mère et Monde à Mirabel, Jade Buchanan, Charles Carbonneau, Thomas Elie et Luca Maheu-Pomerleau. Bonjour à vous. Bienvenue à Imagemo à voix haute. Allô? Bonjour. Bonjour. Salut, Kim. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'école Mère et Monde? L'école Mère et Monde est située à Mirabel. C'est une école quand même favorisée, une école très grande avec plusieurs locaux, donc plusieurs élèves. On parle d'à peu près 700 élèves. Oh. Donc, oui, alors ça fait beaucoup de livres dans cette école, je vous dirais. Ben oui, hein? Et c'est donc, vous l'avez dit, situé à Mirabel, donc centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord. Puis vous avez une classe multi, donc des élèves de 4e, de 5e. Exactement. OK. Vous enseignez depuis combien de temps, Kim? Et ça fait vraiment pas longtemps. C'est une 2e, 3e, même peut-être 4e carrière. Donc, ça va faire 4 ans à peu près que j'enseigne comme enseignante au primaire. Oh wow! Puis qu'est-ce qui vous a amené à l'enseignement? Ben, pour être franche, chez mon garçon était souvent dans le bureau de la direction quand il était jeune. Alors, j'ai souvent appelé à me rendre dans les écoles. Et chaque fois que je m'y rendais, je me sentais tellement bien. Je marchais dans les corridors, puis je me disais, mon Dieu, je pense que c'est un des endroits à l'école où je me sens le mieux au monde. Donc, j'ai décidé sur le tard d'aller faire un autre bac. Donc, j'ai fait un 2e bac et cette fois-ci en enseignement. Ouais. Et depuis ce temps, je suis une jeune vieille enseignante, comme je me plais à le dire. Une jeune vieille enseignante, ça c'est super. Moi, je vous ai découverte, Kim, dans le film de Claudia La Rochelle qui s'appelle Lire pour vivre et qui est paru récemment, qu'on peut voir et revoir sur le site de Savoir Média. C'est un documentaire. Claudia La Rochelle documente sa recherche concernant la lecture. Il y a certains passages, d'ailleurs, qui ont été tournés dans votre classe. Moi, j'aimerais savoir quelle place vous faites à la lecture et aux livres dans votre classe, Kim. Ben, il y a une très, très grande place au livre dans la classe et à la lecture. En fait, j'essaie vraiment d'utiliser le livre. Le livre est central dans presque toutes les matières que j'enseigne. Donc, j'essaie d'enseigner les mathématiques aussi parfois avec les livres. J'essaie quand on parle de sciences, quand on parle d'art aussi, j'essaie d'apporter des livres en lien avec ces sujets-là. Donc, on essaie vraiment de le mettre au cœur de l'enseignement. Et les élèves qui arrivent dans ma classe, parfois, il y en a qui aiment beaucoup lire, d'autres pas du tout. Alors, mon objectif, c'est vraiment de les amener à lire parce que, comme je le dis dans le documentaire, on sait que la lecture est au centre de tout. Oui. Donc, si je veux bien comprendre en mathématiques, en sciences, tout ça, j'ai besoin de bien savoir lire. Donc, mon objectif,
à travers les centaines, voire les milliers de livres que j'amène dans la classe, ben, c'est vraiment de leur faire aimer la lecture. Donc, il n'y a pas juste des livres avec lesquels j'utilise le contenu pour faire des compréhensions de lecture, c'est vraiment des livres pour le plaisir de lire aussi. Là. Ça, c'est super important. On a décidé toutes les deux pour l'entrevue d'aujourd'hui de parler ensemble et avec vos élèves de l'importance d'abord du bonheur, du plaisir de lire, puis de l'importance de lire pour le plaisir. Donc, on fait un lien. Moi, je suis très, très curieuse d'entendre vos élèves nous parler du livre comme une passion, comme un choix, comme un désir. Ça, c'est vos mots, hein? On va commencer avec Charles, si vous voulez. Pourquoi t'aimes lire, toi, Charles? Moi, j'aime lire à cause que c'est pas comme si beaucoup d'enfants vont écouter les émissions, tout ça, mais là, c'est transféré dans le livre, fait que t'as pas besoin de écouter de l'écran, tout ça. Puis tu lis. Moi, j'aime beaucoup parce que je peux lire. Pour comprendre, faut que tu lis mot par mot, sinon tu vas pas comprendre. OK, donc c'est important pour toi de comprendre ce que tu lis, puis de te faire des images dans ta tête. OK. Puis toi, Thomas, pourquoi t'aimes lire? Ben, parce que tu peux, ça t'amène dans un monde parallèle. Ah oui. Fait que, admettons, il y a un livre ça se peut que ce soit des poissons qui vivent sur la terre, des humains sous l'eau. Puis toi, tu peux vraiment tout imaginer dans ce que tu fais. Si tu fais un livre ou que tu en lis un, tu peux vraiment. Ah oui, puis si le monde dans lequel on est fait pas ton affaire, ben tu peux aller dans un autre monde grâce au livre. Ah, c'est super. Puis toi, Luca, pourquoi t'aimes lire? Moi, j'aime lire parce qu'en fait, ça me donne la joie. J'aime ça savoir c'est quoi la fin de l'histoire. Puis lire, comme avant que je sois avec Kim dans la 5e année, lire, ça m'intéressait pas vraiment. Mais quand j'ai commencé à lire, mon imagination s'est surdéveloppée. Puis ça me donne l'imagination. Ah, c'est super. Puis toi, Jade, pourquoi t'aimes lire? Moi, c'est un peu comme Thomas. À chaque fois que tu ouvres un livre, c'est t'as une nouvelle aventure, des nouveaux personnages, t'as un nouveau lieu. Fait que il y a plein de trucs qui arrivent, puis ça, je sais pas ce qui arrive. Ça ouvre les Voilà. possibles, c'est ça, hein? Mhm. Ah, super. Puis toi, Jade, restons avec toi. Est-ce t'aimes lire à un endroit particulier? Oui, j'aime lire dehors sur mon balcon Oui. parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lumière, puis comme avec le vent, ça comme stimule, puis j'aime vraiment ça. D'accord. Puis toi, Luca, y a-t-il un endroit où t'aimes lire en particulier? J'aime ça lire dans mon bain. Oui, faut juste pas échapper le livre, hein? Ouais. Parce que je suis au chaud. Mhm. Puis, ben, comme un peu ma mère, je retiens ça de ma mère, c'est un peu frileux des fois. Ah oui, c'est ça. Fait que là, au chaud, c'est bien. Puis toi, voyons, j'oublie ton nom. Thomas, toi, où tu aimes lire? Ben, j'aime beaucoup lire sur des chaises, un pouf ou un divan. Parce que tu peux être dans une position que tu veux. Ben, comme ça, tu peux être Tu peux être confortable. confortable. Puis toi, Charles, où est-ce que tu aimes lire? Moi, j'aime beaucoup lire dans mon lit à cause que je suis enfouie sur mes oreillers. Oui. Puis ça me rentre plus dans l'histoire. Ah oui! Donc, dans une position confortable. C'est bon, ça, pour passer dans un autre monde. Charles, restons avec toi. Qu'est-ce que tu préfères lire, toi? Quel genre ou quel auteur? Ben moi, j'aime beaucoup les livres de Jocelyn Boisvert à cause que c'est souvent des histoires d'horreur. Mhm, Puis vraiment ça, les histoires d'horreur. Il y a souvent des quêtes aussi, mhm. des araignées, des tueurs en série. Ouais, on aime ça. Ça nous passionne, hein? Tant que c'est dans les livres. C'est ça, hein? Puis toi, Luca, est-ce qu'il y a un genre que tu aimes en particulier ou un auteur que tu aimes en particulier? Un peu comme Charles, j'aime Jocelyn Boisvert parce qu'il fait des trucs d'horreur où souvent c'est plus de la suspense. Oui, Et hein? moi, ben, tout ce qui est horreur, T'aimes ça? l'homme aux araignées. Ah oui, c'est bon. Jade, toi, quel genre ou quel auteur aimes-tu? Ben, moi, j'aime les livres d'Elisabeth Barry-Lessard parce que c'est comme de l'histoire des fois d'amour ou comment des personnes, il y aurait des chicanes des fois, puis genre, allez, c'est un peu comme un journal puis elle raconte dans l'école qu'est-ce qu'elle vit. D'accord. Puis Thomas, toi, quel genre ou quel auteur aimes-tu?
J'aime Jocelyn Boisvert. Oui, c'est un auteur qui est pas mal en vogue hein, dans votre classe, Kim, ça. Jocelyn Boisvert, on se demande pourquoi. On fera un lien J'aime tantôt. Oui, vas-y. beaucoup les livres d'action de... Admettons, ça pourrait être Tu vis dans un autre monde. Oui, donc des livres où il y a de l'imaginaire, où il y a de l'action. Mhm. Super. Donc, restons avec toi, Thomas. Tu as choisi un livre en particulier dont tu veux nous parler. Qu'est-ce que tu veux nous en dire? Puis peut-être si tu as choisi un extrait, tu pourras nous en lire un petit bout aussi. Moi, je propose Pax de Sarah Pennypacker. C'est un livre un peu émouvant. C'est bien enrichi. C'est un garçon qui doit relâcher son renard dans la nature à cause de la guerre. Puis il est fugué pour retrouver son renard. Mhm. Puis j'ai trouvé un extrait du livre. Vas-y, on t'écoute. Dans l'allée, il enfila son pull et se baissa pour lancer ses chaussures. Enfin, il prit un moment pour regarder autour de lui. Derrière, la maison lui parut plus petite que quand il était arrivé, comme si elle appartenait déjà au passé. En face, des nuages défilaient à l'horizon. Une lune à moitié pleine en émergea tout d'un coup, éclaira la route devant lui. Wow, c'est comme si on était là. C'est magnifique, c'est vraiment très bien écrit. J'adore Pax. Merci, merci Thomas. Charles, toi, c'est quoi le livre dont tu veux nous parler? Qu'est-ce que tu veux nous en dire? Moi, le livre que j'aime beaucoup, c'est Même pas peur, Le cercueil. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui va malheureusement mourir. Ouais. Puis et quand ses parents vont le mettre dans son père, il est comme propriétaire d'une compagnie de cercueil. Mhm. Fait qu'il va choisir le cercueil dedans, il va mettre son fils. Là, le cercueil qu'il a choisi, c'est un cercueil qui peut remonter le temps. OK. Fait il y a 3 lignes, 3 lunes. Fait que les lunes, ils permettent de remonter le temps une fois. Si tu remontes le temps une fois, la troisième lune, elle s'efface. OK, fait que là, c'est comme du fantastique en même temps aussi. Ouais. Wow! Est-ce que tu as choisi un extrait? Oui. On t'écoute. La première fois que Huan est entré chez moi, il a cru qu'il avait mis les pieds dans le repère d'un psychopathe. Avec tous les cercueils qu'il y a dans mon sol, ma maison serait parfaite pour une famille de vampires. C'est mon père qui les collectionne. Il y en a au moins une 50aine. Wow, c'est bizarre, hein? Vivre dans une maison où il y a plein de cercueils. Wouhou! Puis Jade, toi, qu'est-ce que tu as choisi comme livre dont tu veux nous parler? Moi, j'ai choisi Ma vie de Jello Move par Elisabeth Barry-Lessard. Oui? Comme je l'avais dit, c'est un livre qu'une fille raconte qu'elle se passe dans son école. Ouais, Elle rencontre un garçon qui fait une troupe de théâtre, ouais. mais elle aime pas prendre le théâtre, mais elle y va quand même OK. pour être avec Pour être avec le garçon parce que le gars l'intéresse, hein? Tu as choisi un extrait, toi aussi? oui. On t'écoute. Avec Alice, on s'est créé une devise cet été. Je suis belle et en short. Je le sens aussi bon qu'un coquillage rose. J'en ai aucune idée de qu'est-ce que ça sent un coquillage. C'est l'idée d'Alice. Je suis aussi brillante que Marie Curie, sans mourir à cause des radiations. Et dans n'importe quelle situation, je dois me respecter. Ah, donc, c'est une fille intrépide, hein? C'est une fille qui a du go, là, puis qui va vers l'avant. C'est intéressant, ça, comme personnage. Puis toi, Luca, de quel livre as-tu décidé de nous parler? M- Même pas peur de Jocelyn Boisvert. Oui. La mère. OK. En fait, un petit garçon qui aime vraiment pas ça, se nager. Fait que là, un jour, il s'en va à la plage. Puis là, il essaie de chercher son livre. Puis il voit une petite fille avec les cheveux noirs avoir pris son livre. Fait que là, après ça, il part en kayak. Puis là, il va se passer un drame. Oh. Puis t'as choisi un extrait que tu veux nous lire. On t'écoute, Lucas. Marion se retrouve légèrement surélevé par rapport à toi, comme si vous étiez assis sur une bascule dans un parc. Le regard que vous échangez est lucide, chargé de peur et de désespérance, comme si vous aviez conscience de de vivre vos derniers moments.
Oh, on voit tout de suite l'ambiance, hein? Hey, c'est formidable. Vous nous avez fait découvrir 4 livres différents. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Kim, j'aimerais revenir vers vous. Dans votre classe, est-ce qu'il y a des lectures obligatoires? Oui, moi, j'ai pas de cahier en français. On a 2 romans. Donc, on a Pax et le petit soldat dont Thomas nous a parlé. Oui. C'est une lecture très difficile pour des 4e, 5e années. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait ensemble. Et l'objectif, c'est vraiment de leur montrer là, qu'on peut surmonter des fois les difficultés là, qu'on a en lecture dans un livre, des mots difficiles, tout ça. Donc, on peut quand même s'aventurer dans un livre qui est plus difficile. Et on avait aussi 7 comme 7 heures de Patrick Sénécal, qui d'ailleurs vient nous rencontrer très bientôt. Oh! Donc, ouais, on est très chanceux. Alors, c'est les 2 lectures obligatoires, mais on les fait ensemble, on les vit ensemble. Donc, c'est pas je fais ça tout seul à la maison, c'est une corvée. Et sinon, mes élèves ont 20 minutes de lecture obligatoire par jour à la maison, même le samedi, même le dimanche. Et c'est vraiment la lecture de leur choix, là. OK, donc c'est pas une corvée. Thomas, tu veux ajouter quelque chose? Dans le documentaire, on nous voit lire un livre dehors, c'est 7 comme 7 heures. C'est celui-là, justement. Hein? C'est une des lectures. En fait, c'est une lecture commune, finalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une lecture obligatoire désagréable? Des fois, quand c'est obligatoire, c'est pas intéressant. Est-ce que c'est agréable quand même? Oui. Oui, hein? Parce que c'est des lectures intéressantes, parce que vous la faites ensemble, puis parce que vous apprenez des choses. On ajoute le lien avec Jocelyn Boisvert, c'est important. Hein? Pourquoi Jocelyn Boisvert est-il si populaire dans votre classe, Kim? Jocelyn Boisvert a écrit près de 80 romans, donc c'est sûr que ça le rend populaire dans plusieurs écoles, Oui. mais au-delà de c'est aussi mon amoureux, donc il partage ma vie depuis plusieurs années. Alors, chaque année, il y a un petit peu, lui, l'obligation de venir dans mes classes rencontrer mes élèves. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que c'est toujours bien quand les auteurs, les créateurs, les illustrateurs rencontrent les lecteurs. Ça se fait dans les salons du livre, ça se fait dans les classes, puis ça crée de la magie, ça. Hein? Ça, c'est vraiment chouette. Je voudrais vous remercier. Je rappelle que les auditeurs vont pouvoir retrouver les liens vers les titres qu'on a mentionnés sur le site de l'émission. D'abord, je remercie Kim Nunez. Merci pour la passion, pour tout ce que vous faites en classe pour créer une communauté de lecteurs et aussi pour partager ce que vous connaissez vous-même du milieu du livre avec vos élèves. C'est chanceux parce que vous l'avez dit, l'enseignement, c'est une énième carrière. Vous en aviez d'autres, des carrières avant. Vous avez écrit des livres aussi. Vous êtes autrice, vous aussi. Je vais mettre les liens aussi sur le site de l'éditeur, le site de l'émission pour que les gens puissent retrouver ce que vous avez fait. Donc, merci de partager ça avec vos élèves. Puis, je remercie Jade Buchanan, Charles Carbonneau, Thomas Elie et Luca Maheu-Pomerleau. Je vous dis un gros merci et au plaisir. Merci Salut. à vous aussi. Merci, puis je vous souhaite un bon été, des belles vacances. À vous aussi. Salut. Bye. Je m'appelle Victor, j'ai 11 ans. J'aime lire des livres de Naruto et Dragon Ball parce que ça me fait rire. Bonjour, je m'appelle Benjamin et j'ai 10 ans. Moi, j'aime les livres de Jocelyn Boisvert parce que le texte est assez enrichi. J'adore tout ce qui est horreur et Jocelyn en fait plein. Chaque fois que je prends un de ses livres, je sais que je vais me plonger dans une aventure magnifique. Coup de cœur de bibliothécaire. Bonjour Sophie Curler. Bonjour Marie Lalande. Sophie, je rappelle que vous travaillez à la direction des bibliothèques du service de la culture et que vous offrez vos services de spécialiste jeunesse aux 45 bibliothèques de Montréal. Dans votre chronique d'aujourd'hui, vous nous suggérez des livres pour les vacances. Juste d'y penser, ça fait plaisir. On vous écoute. Merci Marie. Le premier titre que j'ai envie de vous présenter en est un de Caton, de son vrai nom Catherine Lamontagne Drolet. C'est une artiste, une autrice, une illustratrice québécoise de bande dessinée. Oui. On peut admirer son travail autant pour les jeunes que pour les adultes depuis 2011. Alors, voici Mimose et Sam, Basilic en panique aux éditions Comme des géants.
Mimose est une petite fille et Sam est un petit panda et qu'ils vivent dans un potager. Ils rendent visite à Madame l'abeille, à Monsieur le bourdon, aux fourmis. Ils mènent des petites enquêtes de voisinage jusqu'au jour où ils vont venir en aide à Basile, le basilic, parce que nos deux détectives veulent découvrir qui a grignoté les feuilles de leur nouvel ami. Oh! Oui. Oh, une vraie enquête, là. Oui, Ouais. une vraie enquête. À l'interrogatoire, aucun des insectes n'admet être le coupable. Alors, Mimose et Sam doivent donc trouver tous les moyens pour le démasquer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il faudra donc user de beaucoup d'ingéniosité pour y arriver. Caton a réalisé une BD très humoristique pour les fans d'enquête qui sont destinés aux lecteurs, aux lectrices débutants, donc de 6 ans et plus. C'est rafraîchissant, c'est gourmand et pour notre plus grand bonheur, il y a 3 autres tomes qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Ah, donc c'est une série C'est avec une Mimose série. et Sam, toujours les Exactement. deux mêmes personnages. Oui, toujours les mêmes Formidable. personnages. Le deuxième titre à découvrir est « À cheval sur l'été », des poèmes écrits par Fabienne Gagnon et illustrés par Amélie Monplaisir chez Soulière Éditeur. Depuis son tout jeune âge, Fabienne est animée d'une grande passion pour les livres et elle a toujours voulu être poète. Et dans ce recueil de 60 courts poèmes, elle célèbre avec nous les douceurs et les joies de l'été, que ce soit les baignades entre amis, les jeux et les sports d'équipe, les dégustations de barbecue ou autres gourmandises, les voyages au bout de la ruelle ou au bout du monde, les déménagements heureux ou pas, les nombreuses festivités de cette belle saison et autres jolis agréments. Pour vous donner une idée du ton, j'ai envie de vous lire un petit extrait. Oui. Alors, trottinette, l'école est finie, je file sur ma trottinette bleue. À moi les vacances, les baignades et les jeux. J'ai envie de crier tellement je suis heureux. Le soleil se balance tout au fond de mes yeux. Limace effrontée, laisse sans retenue des traces argentées dans mes belles laitues. Ah, c'est mignon comme tout. Hein? Oui. Alors, si vous avez aimé la poésie toute naïve de Fabienne, vous serez heureuse d'apprendre qu'elle a publié 3 autres recueils pour les jeunes. Un sur le thème de l'Halloween, Oui. un sur l'hiver. Qui est l'abécédaire d'hiver. Oui. Tout à fait. Et son plus récent sur les fleurs sauvages au Québec. Ah, wow. On laisse les références sur le site. Tout à fait. Le 3e titre de la sélection du jour. Alors, attention, bouffée de rire à l'horizon. Ce livre a été lauréat du prix Harry Black du meilleur album canadien de langue française pour les enfants de 3 à 8 ans en 2019. OK. Il s'agit de Mémé à la plage, écrit par Réa Dufresne et illustré par des couleurs pastel de manière fort joyeuse par Aurélie Grand. Et c'est publié aux éditions Les 400 coups. Aujourd'hui, Mémé n'a qu'une envie, lire son livre en paix. Bon, on voudrait Voilà. bien pour elle. Oui. Oui, mais Pépé a décidé de passer le taille-haie, maman la tondeuse, papa de jouer au marteau, le chien de japper à tue-tête et les enfants de faire toutes les activités les plus bruyantes possibles. Mais qu'à cela ne tienne, Mémé a plus d'un tour dans son sac. C'est un texte court, rythmé, qui colle bien avec la vivacité des dessins. La chute est juste parfaite, autant pour les petits que pour les grands. C'est un album 100% rire garanti, ou si c'est pas le cas, je vous fais une suggestion personnalisée. Écrivez-moi. Ah oui? Oui. Ben moi, je vous suggère aussi Pépé à la mer, même autrice, même illustratrice, même humour. Oui, on rit beaucoup. Pépé est très, très désagréable. Oui. On ne veut pas le croiser. Non, on veut pas. Le 4e titre qui a retenu mon attention est un album sans texte, c'est-à-dire qui ne comporte que des illustrations et qui invite donc le ou la lecteur-lectrice à user de son imagination pour inventer les 1001 dialogues possibles à cette histoire.
Dans Le jour des châteaux de sable de John Arne Lawson au texte et illustré par Quinn Leng aux éditions 2, nous faisons la connaissance d'une fratrie qui entreprend de construire un château de sable au bord de l'eau. Alors, le soleil, les seaux d'eau, les pelles, la motivation, bref, tout y est. Et aussi quelques péripéties comme dans toute bonne histoire d'aventure. Cet album célèbre le travail d'équipe, la résolution créative des soucis du quotidien et surtout le bonheur de passer du temps en famille à savourer la vie. Oh, wow. Et sur le même thème, il y a La pyramide de Nola, écrit par Marie Barguirdian, publié chez Deux. Et illustré par Claude K. Dubois, à découvrir absolument aussi. Pour la dernière suggestion de la chronique, je vous invite à plonger dans la contemplation avec le sublime Pleine mer d'Antoine Guillopé aux éditions Gauthier-Langros. C'est ce que j'appelle un album table à café pour les jeunes. Le créateur offre un ouvrage minimaliste, une phrase par page, avec à l'intérieur du livre des magnifiques découpages de papier qui entraînent le ou la lecteur dans les profondeurs de la mer. On s'imaginerait dans un théâtre d'ombre chinoise avec diverses teintes de bleu égayées par des roses, des jaunes, des oranges fluo qui imaginent les coraux, les poissons. Vous aurez deviné qu'on suit Jade, une plongeuse en quête d'un mystérieux trésor niché au cœur des paysages sous-marins. Je suis certaine que vous allez tomber sous le charme de l'œuvre poétique d'Antoine Guillopé. Et si vous aimez son travail, je vous suggère aussi Plein soleil, pleine lune, Ma jungle et Loup noir qui utilisent la même technique artistique. Oui. Vous allez vivre un moment divin. Alors voilà, Marie, ça conclut ma chronique pour aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs, auditrices que ces 5 livres et des milliers d'autres sont disponibles dans l'une ou l'autre des 45 bibliothèques de Montréal. Pour les plus technos, on visite montréal.ca/bibliothèque avec un S pour découvrir tous les services gratuits et originaux que nous offrons. Hein? Merci, Sophie. Je vous souhaite un bon été et surtout de bonnes lectures. Oui, surtout. Hein? Et on vous retrouve avec grand plaisir lors de la prochaine année, Sophie. En attendant, justement, bonnes vacances. Merci, Marie. À vous aussi. Plaisir. Salut, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans. Je vous recommande la BD Mort et déterré de Jocelyn Boisvert. Parce que c'est une BD émouvante qui me donne beaucoup de frissons. Et c'est la première BD que j'ai lue en 5e année. Et puis, elle m'a donné la chance que lire est un monde d'imagination si grand que tu peux y avoir des choses incroyables. Je m'appelle Jade, j'ai 11 ans. Je vous recommande Sœur de Renat Teljemli parce que c'est une histoire vraie, il y arrive plein de péripéties et les dessins sont très beaux. On voit très bien les interactions des personnages. J'aime le personnage d'Amara car elle est toujours en colère. Ça me rappelle ma petite sœur, elle est tout le temps fâchée. On revient dans quelques minutes. En seconde partie d'émission, je reçois l'auteur Nicolas Aumet et l'illustrateur François Teasdale. C'est Florence Roy, 11 ans, qui investit la tribune littéraire et il y aura des actualités rares. À tout de suite. Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute. Mon nom est Délina. J'ai 7 ans et j'aime lire à mon petit frère parce que une fois je lui ai lu un livre, puis au cours de la lecture, il a dit que ce cadeau est vert, ce cadeau est rouge, puis moi j'ai ri. Tribune littéraire, voici ce que j'en pense. La chronique Tribune littéraire est offerte à des jeunes de la fin du primaire ou du secondaire et aujourd'hui, on accueille avec plaisir Florence Roy. Bonjour Florence.
Bonjour Marie. Florence, tu as 11 ans. Tu es en 5e année au pavillon Saint-Joseph de l'école Chemin du Roi à Berthierville, dans la classe d'Isabelle Denis, qu'on salue. Je te présente rapidement aux auditeurs, Florence. Tu t'intéresses particulièrement à l'environnement, à sa protection. Tu fais partie des scouts. Tu joues du violon. Plus tard, tu voudrais devenir comédienne et tu aimes aussi beaucoup lire. Florence, c'est à toi qu'on propose la tribune littéraire aujourd'hui. De quoi tu nous parles? Je vais vous parler d'un documentaire fort intéressant. D'accord. Alors, on t'écoute, Florence. Aujourd'hui, j'avais le choix de prendre n'importe quel livre, mais j'ai choisi le livre Les forêts pour 2 raisons. Première raison, pour moi, l'environnement, c'est la chose la plus importante. Bien sûr, après avoir un logement, être nourri et éduqué. Deuxième raison, je vais faire réfléchir les auditeurs à ce qu'ils peuvent faire pour aider la planète. Le livre Les forêts que je vous présente aujourd'hui a été écrit par l'autrice Jess French. Les illustrations sont d'Alexander Mostov. Les illustrations sont indispensables, douces et colorées, tout en nous apprenant des choses. Ce livre est édité par Multimonde. Et il fait partie d'une collection. Hein, Florence, ça s'appelle la collection Sauvons notre planète. C'est ça, hein? Mm-hmm. D'accord. Alors, je te laisse poursuivre. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, l'autrice de ce livre est Jess French. Jess French est autrice et aussi vétérinaire. Elle est la présentatrice d'une émission télévisée intitulée Mini Beast Adventure with Jess. Jess a également travaillé sur un certain nombre d'émissions en tant qu'experte de la faune. Elle est l'une des autrices de livres informatifs pour enfants les plus vendus au Royaume-Uni. Jess écrit habituellement sur le thème des animaux, de la nature et de l'environnement. Elle a écrit plus de 26 livres pour enfants jusqu'à maintenant. Et dans le livre Les forêts, elle nous fait voir, je te laisse continuer, de nombreux problèmes par rapport à la déforestation. Elle fait face à des problèmes que nous ne connaissions pas avant d'avoir lu son livre. Ah, et donc, est-ce que tu as un exemple de problème par rapport à la déforestation, Florence? Oui, l'huile de palme. L'huile de palme. Pourquoi c'est un problème, l'huile de palme? Parce qu'ils coupent les forêts à rase, puis ils plantent des palmiers, mais tous les animaux qui habitaient là, ils ont plus d'endroit où habiter. Donc, ça a des conséquences pour les animaux qui sont dans ces forêts-là. Et les producteurs d'huile de palme, ils font ça pour faire de plus en plus d'argent. Je comprends, Florence. Je te laisse poursuivre. Vers la fin du livre, il y a plein de solutions pour régler les problèmes qu'elle nous présente au début du livre. Dans ce livre, vous parcourrez les différents types de forêts du monde, des taïgas aux forêts tropicales et humides. Vous rencontrerez aussi les merveilleuses créatures qui y vivent. Je conseillerais ce livre à toutes les personnes qui, comme moi, veulent que les gens comprennent que si l'on ne prend pas soin de notre planète, elle risque de s'anéantir. Je pense que le but de Jess French en écrivant ce livre est de sensibiliser les jeunes à propos de ce délicat sujet. Elle veut que les choses changent au niveau de l'environnement. Oh, ben, je suis bien d'accord avec toi, Florence. Toi aussi, en parlant de ce livre, tu nous sensibilises à ce sujet et on t'en remercie. Moi, j'aimerais qu'on mentionne aussi un autre livre que tu as bien aimé. C'est de la fiction cette fois-ci et il permet lui aussi de réfléchir aux gestes qu'on pose et à leurs conséquences sur la nature. Ce livre-là, c'est un très, très grand format. Ça s'appelle Forêt des frères de Yuriko Noritake et c'est édité chez Actes Sud Junior. Pourquoi tu as aimé cet album-là, Florence? Parce que c'est une belle comparaison. Oui, hein, entre ce que font les deux frères de la forêt qui découvrent. Je te remercie beaucoup, Florence, pour ta chronique. Sur le site de l'émission, on va retrouver tous les liens vers, d'abord le lien vers le documentaire dont tu nous as parlé, les forêts de Tess French, illustré par Alexander Mostov, publié chez Multimonde dans la collection Sauvons notre planète. Au plaisir, Florence, et bon été à toi. Je m'appelle Kimaro, j'ai 7 ans. J'aime quand maman me lit un livre parce que maman, j'aime tous les caves. Je l'aime beaucoup. Dans les coulisses du livre.
Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 2 créateurs, Nicolas Aumet et François Teasdale. Bonjour à vous 2. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Imagez-moi à voix haute. En débutant, si vous voulez, je vais vous présenter aux auditeurs et aux auditrices. Nicolas Aumet, vous êtes auteur et traducteur. Vous œuvrez depuis bientôt 20 ans. Ça paraît pas, hein? Vraiment. Non, ça paraît pas du tout, dans le milieu de la littérature jeunesse. Vous habitez Montréal, vous avez fait des études en linguistique. Vous avez été longtemps directeur communication et marketing chez Bayard Canada. Vous êtes conseiller littéraire pour plusieurs maisons d'édition jeunesse et vous êtes éditeur délégué aux éditions La Presse. Vous êtes conférencier littéraire partout au Canada, dans les écoles et les bibliothèques. Vous avez écrit et publié dans plusieurs genres et pour les jeunes de tous les âges, des albums illustrés, des romans d'aventure, des documentaires. Vous avez également traduit de nombreux livres jeunesse, notamment chez Isatis, le roman graphique « Si je disparais » qui a obtenu le prix des libraires en 2022. Bravo, d'ailleurs. Eh bien, merci. Je suis déjà épuisé. Oui, bien, c'est ça. Quand on fait une rétrospective comme ça, on se rend compte de tout ce qu'on a derrière. François Teasdale, vous êtes illustrateur, compositeur et également auteur d'un album à propos de l'adoption d'une petite fille en Chine. Vous êtes né à Montréal, vous avez étudié en graphisme, vous habitez et travaillez à Carignan. Depuis 1987, vous avez illustré plusieurs centaines d'ouvrages au Canada, aux États-Unis, en Corée, en Chine, en Colombie, en Angleterre et en France. Votre style unique se compose d'un mélange de médiums traditionnels, on parle d'acrylique, d'aquarelle et d'imagerie numérique qui crée des ambiances poétiques. C'est le fruit d'exploration de textures multiples. Ça comprend aussi parfois des photos et des collages. Et vous êtes mérité de nombreuses mentions et prix depuis les 20 dernières années aussi. Alors, oui. Donc, ça paraît toujours pas. Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. Pourquoi vous avez choisi l'écriture et l'illustration de livres pour les enfants? Eh bien, pour ce qui est de l'écriture, j'ai toujours aimé lire, beaucoup. Je pense que ça prédispose à donner le goût à l'écriture aussi. Parce que notre imaginaire est inspiré, puis ça vient qu'on en a tellement dans la tête qu'on veut... sorte, oui. Faut que ça sorte, et d'une manière la plus créatrice possible et qui fait le moins mal possible. Par contre, écrire pour la jeunesse permet une liberté que les livres pour grandes personnes ne permettent pas. Par exemple, il n'y a jamais de recette établie, comme le roman policier, qui est très populaire et très bon. J'en lis, là, en passant, il y a aucune critique. Mais il y a une recette établie. Oui. En jeunesse, faut sortir tout le temps des sentiers battus parce que les jeunes sont très sévères dans leurs réflexions. Ils sont très justes. Oui, on leur raconte pas de blagues, là, c'est ça. Ils aiment ou ils n'aiment pas. Donc, on est toujours apporté à se réinventer. Et bien franchement, je pense que je parle au nom de tous les créateurs, les illustrateurs aussi. Travailler dans le monde de la littérature jeunesse, ça nous permet de garder notre cœur d'enfant le plus longtemps, je pense. OK. François? Moi, de mon bord, je pense que j'avais besoin jeune, parce que j'ai commencé à faire de l'illustration en 1986, donc c'est de là que j'ai des cheveux blancs. Choisir un métier qui était créatif, qui me permettait de m'exprimer artistiquement. Les modèles que j'avais à cette époque-là, c'était Philippe Béat, Pierre Pratt, Marie-Louise Gay, Mireille Le Revers. Donc, j'avais vraiment le goût de m'en aller dans ce monde-là pour être capable probablement de vivre d'un métier qui était créatif. Et en même temps, je trouvais que l'exploration de la vie de l'enfant, de toute cette imagination-là était vraiment faite sur mesure pour moi. Donc, j'ai cheminé dans ce monde-là en étant peut-être un illustrateur qui illustrait davantage pour les plus vieux. Puis, avec le temps, j'ai dessiné beaucoup de livres scolaires. J'ai travaillé à Isatis, Ombilique, des choses très drôles pour changer un jour aux alentours de 2001 pour faire des choses plus personnelles qui me ressemblaient plus. Puis là, je me suis aperçu que l'enfant aime tout. Je veux dire, si tu lui montres des illustrations qui sont poétiques... Oui, ils sont ouverts, ils sont très, très ouverts. Puis j'ai eu un déclic
j'ai eu, à un moment donné, fait un livre avec Christiane Duchesne, Paysage pour un enfant, qui était personnel, puis quelques années plus tard, un enfant sur une plage dans le New Jersey est comme venu me voir parce que je dessinais. C'est qu'il m'a dit « Ah, c'est bien beau, monsieur, qu'est-ce que tu fais? » Fait que là, j'ai dit « Ouais, je suis un illustrateur. » Il dit « Moi, là, un livre que je trouve le plus hot, c'est Paysage pour un enfant. » Et vraiment, c'est celui-là? C'est lui que je pensais qu'il fonctionnait pas. Fait qu'on sait jamais à qui ça va toucher. Donc, à partir de là, c'est comme si le milieu m'a vraiment, happé. Je me suis dit, c'est un monde sensationnel. C'est fascinant. On va parler de votre récente collaboration à tous les deux. 2 albums. D'abord, Le rêve gourmand de Lila, qui est paru en 2023 chez Édito Jeunesse. Et le petit dernier, qui sort en juin, Le bal des lanternes de minuit chez Dominique et compagnie. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble et à récidiver, en fait? Moi, je dirais la réciprocité, l'amitié, l'énergie de cet homme-là, qui est juste à côté de moi. Il a eu une énergie d'enfant que moi, j'ai pas... que j'ai, oui, mais lui, il est vraiment capable d'aller chercher l'amour, l'humour, la tendresse et tout. J'ai l'impression que ça m'a un peu guidé vers lui. Je sais que lui, il aimait beaucoup qu'est-ce que moi, je fais comme... mais je dirais que c'est une histoire d'amitié, puis aussi de compatibilité. Je pense que nos deux styles, il y a beaucoup d'affinité. Nicolas, est-ce que tu veux compléter? Bien, tout à fait. Je pense qu'on a une belle synchronicité. Ça fait au-dessus d'une décennie que François et moi, nous connaissons. On a travaillé ensemble à différents projets. Par exemple, à la presse, on forme un trio avec Boucard Diouf. Moi, je suis l'éditeur de tous les projets de Boucard. Et les projets que Boucard écrit, que François illustre, sont les seuls projets jeunesse qui se font aux éditions de la presse. Donc, on collabore différemment, mais ensemble, comme auteur et collaborateur, c'est qu'on partage une certaine sensibilité et c'est un plaisir de travailler avec cet homme magnifique. Et ça paraît donc dans ce que vous avez publié. Dans les 2 albums, Nicolas, vous abordez des sujets délicats, importants. Dans Le rêve gourmand de Lila, que j'ai lu d'ailleurs à Marie raconte, qui est l'autre émission à Canal M, et qui est disponible en consultation en ligne jusqu'au 25 juin prochain. Donc, le sujet, c'est la pauvreté, la faim, mais aussi la générosité, la bienveillance. Pourquoi vous avez voulu aborder ce sujet-là avec les plus jeunes? Oui, tout à fait. Alors, pour parler du rêve gourmand de Lila, la faim a plusieurs visages et c'est de plus en plus vrai. Oui. Je suis convaincu, je voulais qu'on lève le voile sur cette réalité-là sans tomber dans le misérabilisme. On ne veut pas aller dans le pathos, là. Non, pas du tout. Donc, d'où l'idée m'est venue avec le glou-glou-glou, donc un son qui peut provenir peut-être d'un tuyau vétus, surtout on connaît les écoles en ce moment, les états des écoles. Oui. Donc, insérer une petite enquête où les amis, les élèves deviennent les petits enquêteurs. Et puis, quand ils se rendent compte, là, on arrive avec la bienveillance, la solidarité des amis parce qu'on veut que nos amis aillent bien. Oui. Donc, c'était vraiment de lever le voile sur une réalité sociale importante, mais de manière amusante, accessible pour le lectorat qu'on visite. C'est plein de tendresse, hein? Puis dans Le bal des lanternes de minuit, vous abordez le thème de l'estime de soi, des animaux qui sont encore des protagonistes dans cette histoire-là, mais ici, ils font pas du tout preuve de gentillesse auprès de Binti, qui est une petite binturong, j'espère que je le prononce comme il faut, ou chat-ours. Au contraire, ils se moquent d'elle. Est-ce que c'est vous, Nicolas, qui avez choisi de mettre en scène ici des animaux qu'on connaît moins, comme le lapin tigré, l'ours lunaire, le tapir de Malaisie, ou bien ça, c'est la touche de François? Moi, je dirais que c'est vraiment Nicolas. Là. C'est lui qui a commencé à sortir ces animaux-là. Moi, j'ai été super inspiré. C'est d'ailleurs lui qui m'avait dit qu'est-ce qui t'inspirerait. J'ai dit, moi, par ces temps-ci, j'ai le goût de faire des animaux. Ouais. Il a commencé à écrire comme ça spontanément des animaux, puis il en a mis, puis il en a mis pour aller... Mais c'est vraiment la touche de... Nicolas, c'est l'idée de départ de Nicolas pour ces animaux-là. Ben absolument, ça me prenait un animal qui était au départ pas trop cute, puis une binturong,
tu sais, les animaux qu'on aime dire sont tellement laids qu'ils sont cute, mais ça en est un. Puis, donc, quand je me suis rendu compte que c'était un animal nocturne, en faisant des recherches, je suis tombé sur d'autres animaux comme le lapin tigré que je ne connaissais aucunement. Et même que je me rends compte que tant les parents que les enfants disent « Est-ce que ça existe pour vrai? » Oui, c'est ça. Et là, je me dis, oh là, on a réussi quelque chose qu'on savait même pas. Oui, ça attire la curiosité, c'est ça. On a le goût d'aller voir d'où ça vient, où ça vit exactement. François, je reviens vers vous. Comment vous abordez des collaborations avec les auteurs, les autrices? Comment vous procédez pour créer les décors, les ambiances sur des textes de quelqu'un d'autre? Moi, je dirais, pour commencer, j'ai une énorme chance de travailler avec des personnes merveilleuses comme Nicolas, j'ai travaillé avec Christiane Duchesne, Boucard Diouf, Angèle Delaunoy, Marie Barguerdian, il y en a eu plein. Puis je dirais que moi, j'aborde ça un peu comme un voyage à part entière. Le préparer, faire des esquisses et tout. J'ai une anecdote pour le bourlingueur de Matungoa, de Boucard Diouf. J'ai été au Sénégal par Google Maps, j'ai cherché, j'ai écrit à Boucard, on s'est téléphoné pour savoir dans quel type de monde il voulait que je campe ça, parce qu'on voulait pas se rendre dans le misérabilisme et tout, on voulait aller... Et puis j'ai voyagé de cette façon-là. Ça fait partie un peu de mon monde, d'essayer de voir dans quelle ambiance. Donc, je trouve que raconter une histoire, moi, dans mes propres mots, c'est ce que je peux donner à une collaboration, de le dire à travers mes illustrations. Je pense que c'est comme pour créer un tango un peu entre le texte et les illustrations pour que l'enfant puisse enjamber le pont de la connaissance. J'adore l'image. Si on compare les illustrations de vos premiers livres, François, moi je pense à Célestine ici, ou à La Nuit des Mystères, aux illustrations des albums parus plus récemment, les deux dont on vient de parler, puis les collaborations avec Boucard Diouf aussi, on remarque votre style très, très particulier, les mêmes images aux textures multiples, l'insertion de photos, la poésie aussi, mais aussi, là, puis vous me corrigerez si je dis des niaiseries, je dirais des images maintenant qui sont plus nettes, plus définies. Est-ce que le numérique prend davantage ou autant de place dans vos créations depuis 20 ans? Je dirais que ça prend peut-être un peu plus de place, mais avec un bémol. C'est qu'à l'époque, pour faire ça vite, je prenais, disons, des photos comme pour Célestine, des photos de ma mère blonde. C'était Célestine que je prenais en photo, tout ça. Je faisais un collage, je collais des plumes que je prenais dans des magazines, je les décapais, je les arrangeais, je remettais dans Photoshop, je revenais, je l'imprimais, je retravaillais à l'acrylique. Maintenant, je fais un peu la même chose, sauf que les outils sont tellement bien faits. Comme là, je travaille beaucoup avec le iPad, qui permet quand même de peindre. C'est comme... C'est naturel. C'est encore plus naturel que des vrais pinceaux. Fait que je me laisse prendre par ça pour un certain temps. Ça fait peut-être des... illustration, effectivement, avec plus de détails, de précision, le poil, pelage et tout, les moustaches et tout, mais je me dis, je surfe sur ça pour un certain temps. J'aime prendre, c'est ça. Ouais. Ah, et vous, Nicolas, parmi les sujets, les thèmes que vous avez abordés en 20 ans d'écriture, est-ce que vous diriez qu'il y a un fil conducteur qui guide vos choix? Il y en a deux petits. Le premier, ça serait juste dire quelque chose. Je suis convaincu qu'on peut parler de tous les sujets avec les enfants. Il suffit d'utiliser les bons mots. La manière. Oui, et d'être accompagné par les bons accompagnants et les bons illustrateurs, mais surtout le plaisir de lire, parce que lire, c'est aussi se faire lire. Et mes livres sont souvent voués à des non-lecteurs, donc c'est des grandes personnes qui vont les lire à voix haute. Donc je retravaille toujours mes livres dans ce sens-là pour être sûr que ça coule bien et qu'il y ait un plaisir pour tous les âges. Ah oui. François, en 2009, moi je m'en voudrais de ne pas parler de ça, vous avez publié chez Urtubise l'album Nini, que vous avez écrit vous-même et illustré. Pourquoi vous l'avez écrit celui-là en particulier? Pour ma chère fille Aurélie, qui s'appelait en Chine Jenny, puis nous, c'est qu'on l'a tout le temps appelé Nini, parce que c'est son petit nom qu'elle avait là. Je l'ai fait pour parler un peu des liens d'amour qui se tissent, des routes qui se croisent, l'histoire de trois humains qui se sont rencontrés. Pour moi, parler de la famille, c'était important, puis pouvoir en même temps lui offrir ça. C'est
le seul livre dont j'ai reçu énormément de courriels de femmes, souvent qui ont vécu infertilité, puis adoption, qui m'ont écrit de partout. Ça va être, oui, et moi, je l'ai offert et j'ai fait pleurer beaucoup de gens avec ça. En terminant, puis c'est déjà vraiment, on se dirige vers la fin, là, mais on a une tradition à Imagémo, on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Est-ce que vous avez chacun une seule suggestion à nous faire? On a failli prendre le même. Ah oui! Sans le savoir. Drôle de hasard. Mais ça. Alors, on vous écoute. Moi, j'ai pris... Bon, j'ai pas pris celui que Nicolas, je vais dire. Moi, je parle comme une rivière de Jordan Scott, Sidney Smith, comme des géants qui parlent de bégaiement. Oui. Des choses qui me touchent pas... Donc, je trouve que c'est un très beau livre qui est écrit d'une façon poétique, qui est merveilleux, qui est illustré de main de maître par Sidney Smith. Qui a gagné, d'ailleurs. Oui, qui a gagné. Oui, puis qui est une personne adorable que j'ai connue un peu quand j'ai gagné le TD à Toronto. Il était là et tout, donc c'est une... Ah oui, hein? Ouais, c'est excellente suggestion. Oui. Merci. Et Nicolas? Eh bien, je dirais, outre tous les livres de Jules Verne, j'irais pour l'album Le Rêveur de Mark Jansen. C'est un hommage à propos du potentiel incroyable qui se cache dans chacun de nous, illustré d'une manière tendre, et je pense que c'est le créateur qu'on partage une admiration. Ah, c'est celui-là que vous aviez choisi tous les deux? Moi, c'était un autre livre sur le recyclage, là, mais... De ce même auteur-là, c'est formidable. Alors, écoutez, on va retrouver sur le site de l'émission les titres dont on a parlé, ces deux suggestions que vous nous faites. Et aussi, je vais mettre sur le site de l'émission le lien vers le site de François, parce qu'on a accès à quelques-unes de vos œuvres picturales et musicales. Oui, on ajoute ça aussi, hein? Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui, hein? On vous remercie, vous deux, pour cette rencontre. Merci, Nicolas Ouimet, pour votre implication dans l'univers de la littérature jeunesse, pour la sensibilité et les refuges que vous offrez à vos lecteurs et lectrices. Merci François Teasdale pour ce talent inouï, je pèse mon mot, que vous avez pour créer de la lumière et de la beauté. Le monde en a bien besoin. Je vous remercie beaucoup. Merci pour Au plaisir. C'est bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Charles, j'ai 10 ans. J'aime lire des livres de Jocelyn Boisvert parce qu'il y a beaucoup d'action et de suspense. Il y a des intrigues. Les actuels littéraires. Encore des idées de lecture et de sorties littéraires. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 23 juin, à Marie raconte, je lis La question qui tue de Jean Leroy et Olivier Dutot des éditions Les 400 coups. Après le décès de la grand-mère de son ami, une petite fille s'interroge sur l'éventuelle mort de son grand-père et décide d'en parler avec lui. Ils échangent alors sur différentes facettes de la mort et de la vie. Un album lumineux, tout en finesse et en humour, sur un sujet délicat mais essentiel. On en écoute un extrait. « Dis, papy, t'es quand même très vieux, toi. » Et son grand-père répond. « Très... Je ne sais pas, mais vieux, c'est sûr. » La petite fille s'est approchée de son papy. « Et, tu vas bientôt mourir? » Le grand-père tend son bras et dépose sa guitare à sa gauche derrière lui. Toujours assis dans sa berçante, il répond « Mais pourquoi tu me demandes ça? » Dimanche dernier, le 26 mai, avait lieu la grande finale du défi de lecture à voix haute « Lis avec moi » pour les classes du 2e cycle. Félicitations aux 20 finalistes et à la grande lectrice du défi 2024, Lina Abidi, de l'école Le Carignan du Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île. Félicitations donc à Lina, qu'on recevra à l'émission de la rentrée en septembre avec sa mère et son enseignante. Aujourd'hui, 16 juin, de 9h à 16h, c'est la deuxième et dernière journée du Salon du livre Imaginarium au Centre Valleyfield, 50 rue Dufresne à Valleyfield. Le salon accueille une 60aine d'auteurs de la région et du Québec.
Tout l'été, on peut participer à l'activité Le Sentier des Contes, une activité du club de lecture TD. C'est dans les bibliothèques publiques participantes. En suivant le sentier, les enfants et leurs familles parcourent un livre jeunesse page par page sur des panneaux placés le long d'un trajet ou dans un parc. Les 13 et 14 juillet 2024 auront lieu les médiévales de l'Anaudière. C'est au parc Léo-Jacques à l'Assomption. Animation pour enfants, salon littéraire, camp légendaire avec quête pour enfants et bricolage seront offerts aux plus jeunes. Dimanche 11 août 2024 se tiendra le Festival de littérature jeunesse de Montréal au parc Noël Spinelli à la Chine. Le porte-parole est Simon Boulris. Quelques mentions spéciales à souligner. Blanche comme un drap remporte le prix intercollégial de littérature jeunesse. Félicitations à Chloé Varin, Rémi Allen et l'équipe chez Fonfon. Et La planète de grand-père de Coralie Saudo et Marie Lafrance, publié chez Deux, a remporté 2 prix Chronos à Paris. D'abord, les lauréats de la catégorie maternelle CP et aussi, il a remporté le prix Chronos Alzheimer. Ensuite, le prix Peuplier pour les 5-8 ans a été remis à L'Oiseau rouge d'Élodie Duhamon, publié par les 400 coups. Le prix Tamarack pour les 9-12 ans a été remis à As-tu peur du loup de Véronique Drouin, c'est publié par Bayard Canada Livre, et le prix Mélèze pour les 8 ans et plus a été remis à La chambre numéro 7 de Martine Latulippe et Isabelle Malenfant, c'est publié à La Courte Échelle. Ces 3 derniers prix, donc, ont été remis dans le cadre de la Forêt de la lecture 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs de cet épisode, Kim Nunes et ses élèves de l'école Mère et Monde à Mirabel, Jade Buchanan, Charles Carbonneau, Thomas Elie et Luca Maheu-Pomerleau. Sophie Curler pour sa chronique Coup de cœur de bibliothécaire, l'auteur Nicolas Aumet et l'illustrateur François Teasdale, Florence Roy pour la tribune littéraire, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite sincèrement, à la rentrée en septembre. Passez un très bel été.